Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli le troisième jour, selon les Écritures. Selon les... Puis au 12. Ensuite, il m'est apparu à plus de 5 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc il écrit à son époque. Et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc le point central de notre vocation, c'est sur la mort et la résurrection du Christ. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Il est mort. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia. Je répète. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc la mort même de Jésus ôte tes péchés. Voilà pourquoi je vous ai toujours prêché que dans l'église, on ne parle pas de péché. J'insiste dessus, afin que cela libère votre conscient, votre subconscient. Parce que le faux enseignement est une chaîne qui te maintient captive. Oui, vous avez hérité de beaucoup de faux enseignements. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que ses enfants comprennent cela dans la racine. Alors, l'apôtre Paul réitère. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et par conséquent, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Alors,
Notre foi est basée sur la résurrection du Christ. Voilà pourquoi nous retrouvons les trois choses dans les choses qu'il dit. Lorsque le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. C'est la mort et la résurrection. Donc Paul, par l'Esprit de Dieu, déclare: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. J'aime ça. Mais chacun en son rang. Maintenant, le rang, c'est quoi? Toi, tu es où dans le rang? Chacun selon son rang. Alors, sachez que dans une cour royale, il y a des rangs. Il y a la reine, il y a la famille du roi et il y a le peuple du roi. D'où le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alors, ce verset fait couler beaucoup d'encre. Parce que, selon ce verset, les gens disent: ah, vous voyez, donc Jésus a un Dieu supérieur à lui. Lui, il est seulement le serviteur de Dieu, il est seulement le Fils de Dieu, mais il y a un Dieu au-dessus de lui. Voilà pourquoi il doit remettre le royaume à ce Dieu. Voilà, lorsqu'on ne comprend pas les Saintes Écritures. On dit bien que les lettres de Paul sont des lettres que beaucoup qui ne sont pas affermis tordent le sens. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, donc Satan. Alors vous me direz, mais Gasby, Satan, mais à la croix, donc qu'est-ce qui s'est passé? À la croix, il y a eu ce qu'on appelle le dépouillement. Bon. Donc, l'autorité sur la terre a été donnée à un homme. Genèse 1, verset 26.
dominer sur la terre, sur tout ce qui se met sur la terre. Assujettissez-la. Donc, cette domination, l'ennemi a pris cela lorsqu'il a séduit la femme. Voilà pourquoi il revient reproposer au Seigneur lui-même, le second Adam, de l'adorer afin que il puisse avoir tous les plaisirs de la terre. Alors, on vous dit donc par l'apôtre Paul, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les saints meurent encore. Mais ils meurent, non pas pour le séjour des morts, mais pour le sang d'Abraham. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle les morts en Christ. C'est ce que Paul appelle les morts en Christ. Car Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été mis soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous en tous, tout en tous. Alors, c'est quoi donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est esprit. Dieu n'est pas homme. C'est un esprit. L'esprit absolu. Alors le Dieu esprit, redoutable et terrible, tel que Salomon pouvait le dire, l'esprit dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Alors cet esprit ne peut pas se manifester dans la création, il est trop immense. Alors, voilà pourquoi il pourrait dire à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'enterrant comme un vaillant homme, j'ai t'interrogerai et tu m'instruiras. Qui a fondé la terre? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a placé la pierre angulaire? Dans ce Dieu-là, à l'échelle de l'esprit, mes frères, il est... On ne peut pas le quantifier, on ne peut pas. La preuve est que quand tu montes dans l'avion et que tu es là-bas dans les airs, tu regardes au sol, tu vois l'immensité à ta petite échelle. Alors imagine le créateur de ces choses. Ce n'est que la Terre. Maintenant, imagine l'univers intersidéral, les galaxies, la Voie lactée, la galaxie d'Andromède et autres. Donc ça dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi Salomon, étant prophète, s'exclame: voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que je bâtis. Qui a le pouvoir de lui bâtir une maison? Alors, personne n'a le pouvoir de bâtir à Dieu la maison. Pourquoi? Parce que personne n'a ses mesures. Personne n'a les mesures de Dieu. Voilà pourquoi on te fasse un costume, le tailleur doit prendre tes mesures afin que tu suffises bien dans ton costume. Car le costume est une demeure. Alors, Salomon constate cela. Mais ce que Salomon fait est poussé par l'esprit. Donc, qui a donc construit la maison du trésor? C'est Salomon. C'est lui, avec les dimensions. Maintenant, la construction du roi Salomon n'est qu'une préfiguration de ce qui va se passer. Donc,
l'Esprit lui-même donc vient aussi construire sa maison. Alléluia. Lorsque l'Esprit construit sa maison, l'Esprit a ses propres dimensions. Alors, il construit son tabernacle. Voilà donc pourquoi. Lorsque Noé a lâché la colombe est venue. Elle n'a trouvé personne. Elle est repartie. Oui, parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre où la colombe pouvait se poser. On a envoyé le corbeau. Le corbeau est revenu. La colombe doit descendre sur cette personne. Les choses que vous lisez dans Genèse là, c'est pas des choses comme ça, c'est très profond. Les mouvements de Noé là, c'est très profond. On en parlera. Alors pour te faire comprendre que la colombe ici représente le Seigneur. Et l'olivier sur lequel la colombe se pose, c'est le Seigneur lui-même, donc le tabernacle. Voilà donc pourquoi cet esprit vient donc se poser sur son tabernacle. Donc le Jésus que vous avez vu dans les rues de Jérusalem, ce n'est qu'un édifice. Ce n'est qu'un édifice, ce n'est qu'un sanctuaire, ce n'est qu'un tabernacle. Donc une maison dans laquelle l'esprit supérieur doit habiter. Mais pourquoi l'esprit a nécessairement besoin d'habiter dans une maison? Tout simplement parce que selon la loi, l'expiation se passe dans une maison, dans un sanctuaire. Est-ce que tu comprends cela? C'est dans un sanctuaire qu'on fait l'expiation. Dans le désert, il n'y avait pas de maison. Non, ils ont fait quoi? Une tente. C'est ce qu'on appelait la tente d'assignation. Lorsque c'est devenu un peu plus moderne, Salomon maintenant construit maintenant. Ils ne sont plus dans la tente d'assignation, mais maintenant ils sont dans ce qu'on appelle la maison du trésor. Cette maison qui était magnifique. Et Israël se vantait de cette demeure. Le temple. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, les apôtres, ils sont fiers. Seigneur, tu as vu? Tu as vu notre temple? Et Jésus coupe directement leur joie. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors que le temple là ne sert à rien. Sûrement quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, comment il peut parler comme ça du temple? Le temple, c'est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Alors, un jour, les deux temples se croisent. Le temple de Pierre, un autre thème, le temple que Salomon a construit, 46 ans. Et le temple de l'Esprit, un autre thème, Jésus. Donc les deux temples se retrouvent. Le temple physique et le temple spirituel. Maintenant, Jésus dit donc, nous allons lire cette écriture. C'est très important pour que nous comprenions ce que Paul va nous dire par la suite dans Colossiens chapitre 15. Vraiment, je vais lentement pour que tu puisses comprendre. Nous sommes ici dans Jean 2. Je prends le verset 17. L'Écriture dit: prenons même à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem.
Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc, un clin d'œil à tous ceux qui sont dans le Christo business, qui écrivent des livres et qui les vendent, qui vendent des mouchoirs, des huiles, des photos, des eaux bénites, dit-il, les sels bénis, les citrons bénis, les ails, toutes ces choses. Sachez que le Seigneur n'est pas là. Verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit: le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Alors, salut. Ça va? Ça va, ça va. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah ça va, hein, super. Hein. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, à moins que vous avez envoyé cette invitation pour cela. Je sais pas comment j'ai fini, mais bon, moi je suis ostéopathe, donc D'accord. voilà. Et vous vivez où? J'habite à Paris. D'accord. Est-ce que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ? Voilà, c'est un sujet un petit peu aucun rapport avec ce que je fais. Bon, on se dit au revoir. Hein. J'ai pas entendu. Je ne parle pas de religion, mais par contre, je sais pas comment je peux partir de ce live. D'accord. Salut. Alors moi non plus, je ne maîtrise pas Ah, super. alors je pense que c'est... Voilà, c'est ça. Parfait. S'il avait répondu, nous serons allés chez lui. Vous savez, tout miracle qu'on fait, on ne le fait pas pour le faire. On fait cela pour que les âmes soient touchées. Parce que lorsque les apôtres faisaient des miracles, beaucoup croyaient en Jésus-Christ et donnaient leur vie au Christ. Donc, il faut avoir l'envie de recevoir le Christ afin que ce qui peut se manifester puisse édifier les autres. Nous continuons. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit: le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais il parla du temple de son corps.
Donc, eux, ils ont cru qu'il parlait du temple physique de Salomon. Pourtant, lui parlait en parabole. En d'autres termes, de lui, c'est lui le vrai temple. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Alors, le temple, qui est le corps de Jésus, est cette maison-là que l'esprit qu'on appelle Melchisedec doit venir donc faire ce qu'on appelle l'expiation. Donc, voilà pourquoi il n'a jamais considéré les sacrifices des moutons, des bœufs et tout ça. Il le dit lui-même. Je suis là de vos sacrifices. Parce qu'un seul sacrifice est parfait. C'est son sacrifice à lui. Parce que le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché. Alléluia. Le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché. Alors, qu'est-ce qui ôte le péché? C'est le sang de Dieu. Alors, Dieu est esprit. Il est immatériel. Il n'a pas de sang. Alors, pour donc pardonner le péché des hommes, il se fait donc son corps, le tabernacle. Alors, lorsque le tabernacle est maintenant sur terre, parce que c'est lui-même qui vient façonner son tabernacle à cette dimension. Voilà donc pourquoi Paul comprend ça et il vous écrit en disant, en lui, qui en lui? Le tabernacle. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Pourtant, on nous dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. La maison du trésor, non plus. Mais entre les cieux des cieux et la maison du trésor et le corps de Jésus, qu'est-ce qui était plus immense? Les cieux des cieux. Si on raisonne comme des hommes. Et après les cieux des cieux, c'est quoi? C'est le temple, qui est un grand édifice. Et Jésus lui-même, encore. Alors, comment expliquer rationnellement que, mais attends, l'univers intersidéral ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu? Parce qu'apparemment, c'est trop petit. Le temple, non plus, ne peut pas contenir l'Esprit de Dieu parce que c'est trop petit. Mais Jésus, qui est plus petit que les cieux des cieux et le temple, de manière rationnelle, comment se fait-il donc qu'on nous dise qu'en lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité? C'est donc ça que vous devez donc comprendre lorsque Paul vous écrit dans Hébreux chapitre 10 en disant, je vais lire ça. Hébreux 10. Nous prenons le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener des assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, dans le travail d'Aaron, les gens étaient toujours conscients de leur péché. C'est ce qui sous-entend que dans le travail de Melchisedec, les gens ne sont plus conscients de leur péché. Alléluia. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Donc sous le culte d'Aaron, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Alors, comme le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché, sous le culte d'Aaron, c'est pourquoi Christ, maintenant qui est Christ?
le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps formé là, c'est donc ça le sanctuaire. C'est donc ça la demeure. C'est donc ça le tabernacle de l'esprit. Là où lui-même doit faire l'expiation, comme Aaron. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi les premières choses pour en établir la seconde. C'est en vertu de cela, de cette volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Alors là, tu peux crier de joie. Là, tu peux chanter des louanges. Là, si tu crois à la plénitude de cette révélation, de ce verset, alors oui, tu es vraiment celui-là qui a cru. Alors prends ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Je répète. Après avoir, je suis au verset 8, dis d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose. C'est quoi cette première chose? La première chose, c'est quoi? L'alliance selon l'ordre de Lévitique, de Lévi. Car le culte se passe autour d'Aaron. Voilà donc pourquoi ce culte donc avait des ordonnances. Les 613 ordonnances étaient liées au culte. Il abolit ainsi la première chose pour en établir la seconde. La seconde, c'est quoi? C'est maintenant le nouveau culte. Le nouveau culte. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés dans le nouveau culte, le second culte. C'est là-bas que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas dans le culte d'Aaron. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc c'est une offrande en sacrifice. Donc Dieu qui offre son propre corps en sacrifice. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, c'est apparemment qui sont toujours: Seigneur, pardonne-moi. Après, ils pêchent encore. Seigneur, pardonne-moi. Ça veut dire que tu n'as rien compris. On t'a mal enseigné. Quand tu dis Seigneur, pardonne-moi, c'est comme si tu lui disais que Jésus, tu n'as pas réussi ton sacrifice. Hein. Parce que je me sens encore pécheur. En fait, je suis un peu comme dans l'époque d'Aaron. Et il faut renouveler le sacrifice chaque année. Voilà pourquoi Aaron devait entrer dans le temple une fois chaque année. Un peu comme toutes les années, il y a Noël, non? On va dire ça comme ça. Chaque 25 décembre. Voilà. Donc, prends le 25 décembre comme étant le mois et la date où le souverain sacrificateur doit faire l'expiation pour les péchés que vous avez commis durant toute l'année. Donc, ta joie ne dure pas. Parce qu'à chaque fois qu'il entre là-bas, il se peut qu'il ne sorte pas. Voilà donc pourquoi, lorsque Aaron entrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation pour le peuple, on attachait une corde sur son talon. Pour que si Dieu n'agrée pas le sacrifice, Aaron ne va pas sortir. Écoute très bien ce que je suis lent. Parce que je veux que non seulement tu maîtrises ces choses, mais que tu sois aussi capable de les retransmettre là où tu es.
Ça dit, libère-toi d'abord par la lumière de l'enseignement. Une fois que toi tu es éclairé, tu peux maintenant éclairer les autres. C'est ce qu'on appelle lumière. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Donc quand je porte la lumière, j'éclaire les autres. Parce que les gens, j'ai l'impression que quand on dit lumière, ils voient une grosse torche, une grosse ampoule, je ne sais pas, qui brille. Non, la lumière c'est la vérité. Donc quand toi tu as la vérité, tu es lumière pour les autres. Celui qui n'a pas la vérité est dans les ténèbres. Comprenez ainsi les choses de Dieu. Quand on parle de les ténèbres et de la lumière, ça veut dire que celui qui est dans les ténèbres, c'est celui qui n'a pas la vérité, qui n'a pas la connaissance. Donc maintenant, toi qui portes la lumière, quand tu lui expliques ces choses, tu lui donnes la lumière. En fait, tu arraches une âme des ténèbres. Tu arraches une âme du camp de l'ennemi. Voilà pourquoi on dit le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Alors, comprends ce que j'ai dit. Donc, le Seigneur donc vient donc comme don de son corps. Lorsque Aaron lui faisait ce culte, on attachait sur son talon une chaîne avec des clochettes. Je vais lire ça. Et nous reviendrons sur Hébreux 10. Nous nous sommes arrêtés au verset... Au verset 8. On s'arrête au verset 8. Donc retenez là. Retenez ça, vous pourrez noter. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15. Hein. C'est notre verset de départ. Suivez-moi très bien, ne vous perdez pas. Alors, permettez-moi de trouver la bonne version.
Alors, nous allons prendre d'abord Exode 28, verset 40. L'Écriture déclare: pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques ainsi que des ceintures et des coiffes pour marquer leur importance et l'honneur de leur rang. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu les désigneras par onction et tu les établiras dans leur fonction. Tu les consacreras et ils seront à mon service en tant que prêtres. Fais-leur des caleçons en lin pour couvrir leur nudité. Ils iront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils porteront, quand ils entreront dans la tente de la rencontre ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire, ainsi ils ne seront pas coupables. Ils ne mourront pas. C'est une description perpétuelle pour Aaron et pour sa descendance. Alors, je continue. Alors, je prends en partie verset 6 de Exode 28. Ils feront l'éphod avec des fils d'or, de pourpre, violette et écarlate, de rouge éclatant et de fin lin retors dans les règles de l'art. On y fera 2 bretelles conçues et à ses 2 bords. Sa ceinture sera faite de la même façon, de la même étoffe que l'éphod. Elle sera faite de fils d'or, de pourpre, violette et écarlate, et le rouge éclatant et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx, sur les tables tu graveras les noms des fils d'Israël. Sinon sur les premières pierres et 6 autres noms sur les secondes dans l'ordre de leur naissance. Tu feras graver ces noms sur ces 2 pierres par un graveur de pierre, comme on grave un sceau à cacheter. Tu sertiras ces pierres dans des montures d'or et tu les fixeras sur des bretelles. L'étoffe, ces pierres rappelleront le souvenir des fils d'Israël. Et Aaron portera leur nom sur ses épaules devant l'Éternel comme un constant rappel. Tu feras aussi faire les 2 montures en or et 2 chaînettes en or pur que tu feras en forme de tresse torsadée. Tu fixeras cette chaînette ainsi tressée aux montures. Continuons.
au verset 31, tu feras la robe d'éphod tout entière et pourpre violette. Elle aura au milieu une ouverture pour y passer la tête. Elle sera garnie tout autour d'un orlet tissé comme l'enclouture, d'un vêtement de cuir, pour que la robe ne se déchire pas. Tu en garniras le plan de grenades faites de fils de pourpre violette, écarlate et de rouge éclatant, alternant avec des clochettes d'or tout autour. Une clochette d'or et une grenade, et ainsi de suite sur tout le tour du plan de la robe. Aaron les portera pour effectuer son service, et l'on entendra le tintement des clochettes pour qu'il entrera en présence de l'Éternel dans le lieu saint, et qu'il en sortira avec. Ainsi, il ne mourra point. Tu feras un insigne d'or pur sur lequel tu graveras conçu un sceau à cacheter consacré à l'Éternel. Tu fixeras par un bonnet de pourpre violet sur le devant du turban pour qu'il orne le front d'Aaron, et se chargera des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils m'apporteront toute espèce d'offrande consacrée. Ces insignes sera toujours sur son front pour que mon peuple, moi l'Éternel, je les agrée. Donc, voilà le chapitre qui parle justement de ces clochettes. Parce qu'en fait, ça devait faire le bruit. Afin que si l'Éternel frappe Aaron à l'intérieur du lieu très saint, personne ne doit entrer pour aller le chercher là-bas en fait. Si la personne entre pour aller le chercher là-bas, il sera foudroyé. Donc ces clochettes servaient à ce que le souverain sacrificateur seul entre là-bas. Donc lorsqu'il entrait là-bas, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur agréait. Maintenant, si le Seigneur n'agrée pas, tout le peuple va mourir. Tout le peuple sera frappé de calamité tout au long de cette année. Voilà donc pourquoi à chaque fois que le souverain sacrificateur doit entrer dans ce lieu-là, ce n'est jamais aisé. Ce n'est pas une fête en fait. Le peuple est dans la peur. Donc chaque 25 décembre, quand tu sais déjà que décembre arrive, tu es dans la peur. Pourquoi? Parce que ce rituel, tu ne sais pas si Dieu va agréer Aaron, s'il ne va pas l'agréer. Donc, Aaron entrait, se retrouvait à l'intérieur du sanctuaire, c'est la peur pour le peuple qui est dehors, parce qu'on ne sait pas s'il sera agréé. Voilà donc pourquoi, lorsque Jésus aussi meurt, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a fui de son côté. Tout le monde a paniqué. C'est ça dans l'épouvante. Parce qu'on n'est pas sûr qu'il va ressusciter. Donc, le mouvement d'Aaron, entrée et sortie, représentait la mort et la résurrection. Donc, lorsqu'il meurt, donc entrer, c'est mourir. C'est ça dans l'expiation. Sortir, c'est être agréé. Voilà pourquoi lorsqu'il entre, le peuple a peur. Lorsqu'il sort, on tape les tam-tams. Le peuple est dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils ont été agréés. Donc voilà donc pourquoi Jésus aussi, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Lorsqu'il meurt, le peuple panique. Les gens fuient, ils se cachent dans les sous-sols, ainsi de suite, parce qu'ils ont peur. Mais dès que Jésus ressuscite, c'est la joie, l'effervescence. Donc la résurrection de Jésus montre qu'il a été agréé. Alléluia. Qui a compris et qui n'a pas compris? Comme ça, je reprends. Avant qu'on ne continue et qu'on évolue ensemble avec précision.
Moi, je n'ai pas compris, Anaïs. Moi, je n'ai pas compris. Alors, tu n'as pas compris à quel niveau? N'hésitez pas à envoyer les demandes pour préciser où vous n'avez pas compris, parce que je suis vraiment jaloux de cet enseignement. Je ne cours pas. Donc, si vous avez le nombre d'abonnés nécessaires pour envoyer la demande et nous dire là où tu n'as pas compris, comme ça sera plus facile pour ceux qui nous écoutent également. Mais si tu n'as pas le nombre d'abonnés, tu peux écrire vraiment, comme ça je vais lire où est-ce que ta compréhension est un peu bloquée. Alors Lisa, pareil, donc ceux qui n'ont pas compris, si vous pouvez envoyer la demande, montez pour expliquer là où vous n'avez pas compris. Parce que vous devez vraiment comprendre ces choses dans leur dimension spirituelle. N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur d'envoyer les demandes. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. N'ayez pas peur d'envoyer les demandes. Pourquoi la résurrection de Jésus a-t-elle été agréée? Alors, on va y aller progressivement. Si la résurrection de Jésus a été agréée, c'est parce que c'était l'agneau parfait. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste l'a présenté, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc c'est l'agneau parfait. Apparemment, ce que Aaron lui présentait, ce n'était que des préfigurations. Ce n'est pas que ce n'était pas parfait, mais ce n'était que des préfigurations. Voilà pourquoi Paul nous dit que le sang des taureaux et de boucs n'ôte pas les péchés. Je vais relire ça. Hébreux chapitre 10. L'apôtre Paul te dit: en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, on te dit que ce que Aaron faisait, c'était l'ombre. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc vois-tu, donc le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés. C'est pourquoi, donc comme le sang des taureaux et des boucs offre Aaron n'ôte pas les péchés, on dit donc c'est pourquoi Christ, donc Dieu lui-même, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. Dans le corps de Jésus, c'est le sacrifice parfait. Voilà pourquoi c'est agréé. C'est le sacrifice qui arrête la colère de Dieu sur l'homme. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, comme le faisait Aaron et tous ceux qui l'ont succédé.
Lui, après avoir offert une seule fois, un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajouta « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » C'est votre joie. Si tu es chrétienne ou chrétien, que tu as cette assurance, parce que ceux qui sont dans la peur sont ceux qui n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi les faux hommes de Dieu prêchent dans la peur. Si tu pêches et que tu ne te réponds pas, tu iras en enfer, alors tu ne comprends plus rien. Mais justement, en Jésus, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché en Jésus. Donc, les gens sont mal enseignés. Et les faux hommes de Dieu qui se font passer pour des saints, genre lui, il est parfait dans la chair. C'est-à-dire, il ne manifeste plus aucune faiblesse. Alors il vous accule tous les jours. Oh, tu fais ceci. Oh, c'est Satan qui prêche comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait. Satan est conscient que tu ne peux pas dominer ta chair. C'est impossible à l'homme. Il sait que tu auras toujours des faiblesses. Alors dès que tu tombes dans cette faiblesse, il t'accuse. Ah, regarde, tu as péché. Regarde ce que tu as fait. Tu n'es pas une enfant de Dieu. Car il est écrit, ce sont les enfants du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas. Regarde ce que tu as fait. Alors tu es accusé dans la conscience. Et c'est là où tu as le réflexe, Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur t'a déjà pardonné. C'est-à-dire, quand tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, c'est comme si tu lui disais de faire la même chose que Aaron faisait. Genre de revenir. Chaque fois que tu vas pécher, il revient faire le sacrifice. On le fouette encore, on pèse ses mains, on l'humilie encore. Chaque fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas conscient de ce qu'il a fait pour toi à la croix. Tu n'as pas encore cru. Tu pensais avoir cru, mais tu n'as pas encore cru. Parce que lorsqu'on a cru et qu'on a compris réellement les choses que l'apôtre Paul nous explique là, on est libre dans la conscience. C'est ça l'écriture qui dit, lorsque le Fils vous affranchira, alors vous serez réellement libre. Mais on a franchi comment? Par la pertinence, la limpidité de l'explication des mouvements prophétiques. Afin que lorsque Satan viendra te réclamer, tu vas lui dire, Satan, je ne suis plus la fille d'avant là, que tu manipulais, voilà. Maintenant j'ai la connaissance, je ne meurs plus. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est la sagesse divine. Donc quand tu as donc cette connaissance, lorsqu'il vient, tu lui lis seulement le verset. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Je sais que je suis tombé dans une faiblesse. Mais la faiblesse dans laquelle je suis tombé ne mène point à la mort. Jésus-Christ est toujours mon Seigneur. Celui qui s'est donné comme don pour moi. Alors je me relève et je continue la marche. Lorsque tu as cette attitude, alors il va se retirer. Parce qu'il a compris que tu as compris le mystère de la croix. Tant que tu n'as pas compris ça, tu es esclave. Tu vis dans la peur tous les jours. D'où le fait que Jésus disait au Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous convaincra en ce qui concerne le péché. Il doit te convaincre en ce qui concerne le péché, afin que tu sois libéré. J'espère vraiment que vous connaissez, vous comprenez. C'est parce que si vous ne comprenez pas ces choses, je suis désolé pour vous. Et les faux hommes de Dieu, voilà pourquoi je suis en guerre contre eux. Les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano, tous ces faux hommes de Dieu qui prêchent le mensonge. Ceux qui les suivent, ah non, j'aime bien parce qu'ils prêchent la sanctification. Mais c'est quoi prêcher la sanctification? C'est quoi la sanctification? C'est que tu ne te masturbes plus? Vous n'avez rien compris. Parce que tu le fais par discipline. Voilà pourquoi certains parmi vous, par cette fausse prédication, lorsque tu te fais la discipline et que tu retombes dans tes faiblesses, alors tu te dis finalement, j'avais promis à Dieu que je n'allais plus faire ça. J'avais promis à Dieu de ne plus faire ça. Mais pourquoi je suis retombé? J'ai jeûné pour ça. J'ai fait la promesse, j'ai déclaré. Mais une semaine après, je suis retombé dedans.
Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que je suis réellement une enfant de Dieu? Est-ce que je le suis réellement? Parce que je ne comprends pas. Si je suis de Dieu, mais pourquoi quand je prends l'engagement de ne plus faire ça, je le refais encore quelques jours après ou quelques semaines après? Alors oui, nous devons avoir un exemple. Jésus, c'est l'exemple parfait. Je ne peux pas être comme lui, parce que lui, il est né de l'esprit. Personne n'a fait l'amour avec Marie. Aucun homme ne l'a pénétré pour verser sa semence. Elle a reçu la semence de l'esprit. Donc l'enfant qui naît là ne peut pas avoir les faiblesses de la chair. Ce n'est pas possible. Toi et moi, nous sommes nés d'Adam. C'est-à-dire tes parents avant toi, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Adam. Nous sommes la descendance terrestre. Alors, étant dans la descendance terrestre, nous sommes nés avec le péché. Le péché, c'est la condamnation que Dieu a mis dans l'homme après avoir péché. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc la mort est en toi, c'est ça qu'on appelle la mort. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc cette chair-là, tu ne peux pas la discipliner, ce n'est pas possible. De toute manière, ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes, vous avez essayé, mais vous n'êtes pas parvenus. Si vous êtes honnête avec vous-même, sauf si vous êtes malhonnête avec vous-même, vous avez pris les résolutions de ne plus faire certaines choses, mais vous avez l'impression que vous refaites ça, mais vous ne comprenez pas. Quelle est la puissance et la force qui vous attire dans cette chose-là, dans cette faiblesse-là? Alors, l'homme parfait, il est parfait pourquoi? Parce que c'est la semence de l'esprit direct. Donc, aucune femme, qu'elle soit belle, sexy comme elle veut, ne pouvait le séduire en son temps. La faiblesse des hommes, en général, c'est quoi? Ce sont les femmes. Et la faiblesse des femmes, en général, c'est quoi? Ce sont les hommes. Donc lui, c'était aussi un homme. Maintenant, en son temps, il y avait aussi des belles femmes. Les belles femmes n'ont pas commencé qu'en 2024. En son temps, il y avait aussi des très belles femmes. Donc si l'ennemi, disons Satan, voulait le faire chuter, il pouvait monter aussi une femme très belle. Vous pensez que quand on parle de Samson, vous ne comprenez pas? Donc le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas manifester des faiblesses. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait pas. Parce que ce n'est pas sa nature. Sa nature est spirituelle. Et il le disait aux pharisiens. Qui parmi vous me convaincra de péché? Qui parmi vous peut me convaincre de péché? Il ne peut pas. Ce n'est pas sa nature. Même s'il le voulait, il ne pouvait pas. Ce n'est pas sa nature. Voilà donc pourquoi, comme ce n'est pas sa nature le péché, il porte le péché des hommes. Et quand il porte le péché de l'homme, il devient malédiction. Donc